Bonjour, je m'appelle Baptiste Rorbasser, je suis enseignant et spécialiste des cristaux. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qui est probablement la plus connue des pierres rouges, le jaspe rouge. Avant d'entrer dans les détails de ses propriétés énergétiques, laissez-moi vous parler un peu de ses caractéristiques et de son histoire. Tout d'abord, le jaspe rouge doit sa couleur rouge à des dépôts d'oxyde de fer. Selon son taux d'impureté, il peut être considéré soit comme un minéral si le taux est faible, soit comme une roche si son taux est élevé. Il fait traditionnellement partie de la famille des quartz microcristallins, c'est-à-dire qu'il est composé de cristaux trop petits pour les voir à l'œil nu. Sa composition chimique est SiO2, c'est-à-dire un dioxyde de silicium. Son système cristallin est rhomboédrique et il est de formation majoritairement sédimentaire, parfois volcanique. Il possède une dureté de 6,5 à 7 sur l'échelle de Mohs et une densité de 2,75. On le trouve assez facilement sur l'ensemble de la planète, avec d'importants gisements en Inde, en Allemagne, en France, au Brésil et en Russie. Au niveau énergétique, le jaspe rouge résonne avec le premier chakra, celui de la base, le chakra racine. Parlons maintenant un peu de son histoire. Le nom de jaspe viendrait du grec jaspis, qui signifierait pierre tachetée ou mouchetée. Le jaspe rouge était très utilisé lors de la préhistoire pour fabriquer des outils. Les Égyptiens sculptaient des amulettes en forme de scarabée pour symboliser la vie éternelle. Au Moyen Âge, le jaspe rouge était considéré comme la pierre des martyrs par les chrétiens. C'est une pierre qui a été beaucoup utilisée à des fins religieuses, pour des ornements ou des décorations. Dans la mythologie nordique, Siegfried, le tueur de dragons, possédait un jaspe rouge incrusté sur le pommeau de son épée. Cela symbolisait la preuve de son courage, ainsi que le sang de l'animal tué. Enfin, le jaspe rouge était considéré par différentes cultures comme étant le sang de la terre. On l'associait aux déesses de la terre, Isis pour les Égyptiens, Gaïa pour les Grecs. Voilà, passons maintenant en revue les propriétés spécifiques du jaspe rouge. Sur le plan physique d'abord, le jaspe rouge est utilisé pour la force physique et l'énergie qu'il procure. Il renforcerait particulièrement l'énergie du bas du corps. Il est un excellent allié pour les personnes qui doivent se rétablir suite à une maladie qui les aurait affaiblies. Il serait efficace pour soutenir les systèmes circulatoires et respiratoires. Il stimulerait également l'énergie sexuelle, tant pour les hommes que pour les femmes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le jaspe rouge était considéré comme étant le sang de la terre. Il était mis en lien avec la déesse de la terre. À cet effet, il est réputé pour favoriser la fertilité et aider les femmes lors de la grossesse et de l'accouchement. Pour ce qui est de son utilisation au niveau physique, on peut prendre le temps de se poser avec une pierre dans la main. On pourrait aussi s'asseoir et placer un galet sous chaque pied, et ensuite visualiser l'énergie vitale remonter le long des jambes et investir tout le corps jusqu'à retrouver sa pleine énergie. Si vous n'avez pas trop le temps ou l'envie de faire un travail conscient, vous pouvez opter pour un bracelet de jaspe rouge à la cheville. Ça aidera également en cas de jambes lourdes et améliore l'ancrage. Pour travailler sur le système sexuel, on placera le jaspe rouge sur le bas du ventre pour le laisser faire son travail de rééquilibrage. Pour vous mesdames, vous pourriez utiliser sa forme en œuf de yoni par exemple. Pour ce qui est de ses propriétés émotionnelles, le jaspe rouge apporterait du courage et de la détermination. Il aiderait à surmonter les épreuves et à faire face aux conflits. Il serait particulièrement recommandé pour les personnes qui ont subi un traumatisme en lien avec la sexualité, harcèlement, abus. On pourrait l'associer à une pierre rose, comme le quartz rose, la manganocalcite ou la rhodonite, pour apporter du réconfort pendant le travail d'accompagnement du jaspe rouge. Au niveau spirituel, c'est une pierre qui aiderait à passer à l'action. Elle permettrait de concrétiser ses idées dans le monde matériel. Vous pourriez poser vos intentions sur un morceau de papier et poser un jaspe rouge dessus. Faites ensuite la demande qu'il vous aide à matérialiser ces intentions et passez à l'action. Pour ce qui est de l'entretien du jaspe rouge, il suffira de le passer sous un filet d'eau régulièrement pour le décharger de tout ce qu'il aurait pu prendre sur lui. Idéalement, bien sûr, vous pourriez le laisser faire trempette dans un petit cours d'eau près de chez vous. Une fois nettoyé, vous pouvez le laisser se recharger à l'énergie du soleil. Vous pourrez aussi retrouver sur mon site magiedescristaux.com la technique que j'utilise depuis de nombreuses années, très facile à mettre en place et qui fonctionne pour toutes les pierres.
vous allez sous l'onglet cadeaux, vous téléchargez le guide PDF sur comment vous y prendre simplement pour nettoyer et recharger vos pierres. C'est tout simple, c'est gratuit et c'est pour vous. Voilà, nous avons fait un joli tour des informations sur le jaspe rouge. Bien sûr, si vous souhaitez partager votre expérience, ajouter des compléments d'informations, surtout ne vous gênez pas. Laissez-moi un commentaire sous la vidéo ou sur mon site internet, c'est toujours enrichissant de partager nos expériences. Vous pouvez également mettre un petit like à la vidéo, vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines présentations cristallines. Vous trouverez encore sous la vidéo un lien vers une mini-formation gratuite à la découverte des cristaux ou vers la formation complète lithothérapie 1, 2, 3. Je tiens encore à préciser que selon votre problématique, il peut être préférable de consulter un lithothérapeute confirmé, voire un médecin. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'une nouvelle pierre. Bye bye.